collège, c'est fini pour moi. Donc je me devais de vous faire une vidéo. Bon, comme vous le savez sûrement ou pas, je passe en seconde là dans quelques jours, quoi. Malheureusement, c'est bientôt la rentrée, fin des vacances, tout ça, j'ai mal. Mon cœur a mal. Me lever à 8h pour ça, 8h, je mens. Me lever à 7h, oui. Ah ouais, parce que là, il y a un changement pour moi. C'est qu'au collège, je commençais à 8h30 les cours. Maintenant, c'est 8h. Franchement, ça fait mal. Ça fait trop mal. Mais bon, cette vidéo n'est pas basée sur les changements entre le collège et le lycée, mais sur le collège. Alors, je suis là pour vous en parler. Franchement, entre le collège et la primaire, il y a tellement de changements. Genre, c'est deux mondes différents. Clairement. Déjà, t'as plus qu'un seul professeur. T'en as plusieurs, une dizaine. Ça dépend des collèges, hein. Mais en général, t'en as une dizaine. Ensuite, t'as un emploi du temps que tu dois suivre tous les jours, qui est plus ou moins cool. Moi, malheureusement, je fais partie de ces élèves qui n'ont jamais eu de chance dans leur scolarité, puisque chaque année, mes emplois du temps, ils étaient nuls, quoi. Je sais pas qu'est-ce que mon collège a contre moi, mais bon. J'ai un truc dans l'œil. Ce qui veut dire qu'au collège, tu peux commencer à 8h, comme à 9h, comme à 10h, comme à 11h, les jours de chance. Et terminer à 15h, comme à 16h, comme à 17h, comme à 18h. Voilà. Tu peux aussi avoir 1 heure de trou, 2 heures de trou, 3 heures de trou. Bref, tout dépend de si t'es chanceux ou pas, quoi. Moi, je suis peut-être pas née avec une bonne étoile, hein. Ensuite, l'autre différence, c'est qu'il n'y a plus de cases sous les tables. Non, ça c'est fini. Maintenant, tu dois faire ton sac la veille. Oui, je dis bien la veille, hein. Ne faites jamais votre sac le matin. Ah non, non, non. Gros conseil de Tatari. Non, mais parce que si tu fais ton sac le matin et que t'es comme moi, tu te réveilles toujours à la dernière minute, t'auras jamais le temps, tu seras en retard. Et du coup, par conséquent, t'auras un billet de retard. Et après, quand les parents reçoivent la lettre, crois-moi que ça leur fait pas très plaisir. Et puis oui, il y a une différence. On ne dit plus cartable au collège. On dit sac. Un sac. Du coup, ça fait toujours bizarre quand on entend les profs dire range ton cartable. C'est un sac, hein. C'est pas un cartable. En primaire, t'es dans la classe toute la journée avec le même prof. Au collège, chaque cours dure 55 minutes. Il y a une différence qui peut être cool en hiver, mais pas trop cool en été, c'est que la récré au collège, elle dure 15 minutes, alors qu'en primaire, elle dure une demi-heure. Alors je vous avouerai que quand on est en hiver, franchement, c'est cool, hein, une récré de 15 minutes, ça passe vite. Enfin, même quand tu gênes, ça passe pas vite, mais en tout cas, 15 minutes, c'est mieux qu'une demi-heure. Par contre, quand il fait chaud en été, tu préférerais être plus longtemps dehors qu'en classe. Voilà. Autre différence avec la primaire, au collège, il n'y a plus d'études ni de goûter le soir. J'avoue que ça m'a vraiment déstabilisée en 6e et je sais qu'il y avait des gens de mon collège qui étaient en 6e avec moi aussi qui ramenaient leur goûter. Oui. Oui. Mais franchement, l'étude, c'était un truc cool, hein. On voulait pas aller à l'étude, mais franchement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'étude comme ça, tu rentres chez toi, t'as plus rien à faire, t'es au calme, plus personne te saoule, tu fais ta life, tout ça. Malheureusement, quand tu rentres, c'est là où tu dois bosser, donc... Oh là là. Au collège, le centre aéré, c'est fini. Les sorties de classe à gogo aussi. Voilà, on ne fait plus trop de sorties de classe. Bon, après, ça dépend dans quel collège t'es, hein, forcément. Mais bon, en général, on s'amuse beaucoup moins qu'en primaire ou en maternelle. Ensuite, quand t'as des profs qui sont absents, si l'absence était prévue, soit tu vas en permanence, soit tu fais un mot pour sortir. Mais si l'absence n'était absolument pas prévue, soit... tu vas dans la cour, en discret, t'appelles ta mère pour qu'elle envoie un mail au collège pour sortir, soit tu vas en permanence. La permanence, en gros, c'est quoi? C'est une salle d'études où les surveillants te surveillent et te disent tout le temps de te taire. Voilà, c'est très chiant. À peine tu chuchotes, ouh là là, ça lui hérisse les poils. Bref, en tout cas, moi, j'ai jamais aimé la permanence. C'est trop chiant. À part quand il y a des bons surveillants, tu vois. Mais bon, comme je suis pas chanteuse, je suis toujours tombée sur des surveillants très sévères, qui n'hésitez pas à prendre ton carnet au moindre chuchotement. Bon, bien sûr, des différences, il y en a plein, mais je vais vous en dire une dernière. Ça peut arriver qu'avec ton prof, vous ayez plusieurs classes différentes. Par exemple, normalement, on va dire ton prof de français, il est en salle 100 le lundi, et normalement, si les choses sont logiques, tous les jours, il devrait être en salle 100. Enfin, tous les jours, tu l'as, vu que c'est censé être sa classe. Mais ça peut arriver que, en fait, le lundi soit en 500, le mardi en 203, le mercredi en 150, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de l'entrée en 6e. Alors, l'entrée en 6e, t'es tellement stressée, c'est un truc de ouf le premier jour. Alors qu'en fait, franchement, c'est pas un truc de ouf. Surtout le premier jour, en fait, il n'y a que des 6e. Donc, c'est véritablement le deuxième jour que tu stresses encore plus quand t'arrives avec tous les grands, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a un truc qu'il faut noter, c'est au début, en 6e, tu te perds tout le temps, t'arrives tout le temps en retard en cours. Quand t'arrives en 6e, t'as peur des grands, t'es en mode, mais les pouces devant eux, laisse tomber, eux, ils font 3 mètres devant toi. Mais pourtant, les grands, maintenant, quand je les recroise, je me dis, mais ils sont pas grands en fait, ils font ma taille, même ils sont plus petits que moi. Mais quand on était en 6e, on les voyait tellement comme des géants.
dis un truc, ça, franchement, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Quand t'arrives en 6ème, t'es déçu, quoi. Ah ouais, c'est pas du tout ce que t'espérais. Moi, personnellement, après, je suis peut-être des bêtes et c'est pour ça, mais le collège, je l'imaginais pas comme ça, quoi. Pour moi, c'était High School Musical, tu vois. Je m'attendais à des comédies musicales. Je suis arrivée, j'ai fait, mais elle est où l'équipe de basket? Mais il est où Troy Bolton? Vanessa Hudgens, ils sont où? Ils sont où? Elle est où la team de Pom Pom Girl? Pom Pom Girl. Non, mais j'étais choquée. Ah, mais les casiers, ah, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé. Les casiers, s'il vous plaît. Non, mais attendez, moi, je m'attendais aux casiers comme dans Phénomène Raven, là, les casiers longs comme ça, où t'as un code, tu le personnalises et tout. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Les casiers de mon collège, ils sont comme ça. C'était la douche froide. Beaucoup seront déçus. Disney nous a menti pendant tant d'années. Il nous faisait croire que le collège et le lycée c'était comme ça, mais pas du tout. Vraiment quoi. On était des petits enfants inoffensifs. Bon, le collège est quand même reconnu pour une chose, les sanctions. Non, mais faut se le dire, franchement. Ils aiment trop punir. Les sanctions entre le collège et la primaire, c'est pas la même chose. En primaire, c'est petit, on prend ton carnet de liaison, carnet de correspondance, appelle ça comme tu veux, on te met un petit mot à tes parents. À la limite, le grand maximum, on prend rendez-vous avec tes parents. Bon, là, t'as quand même un peu chaud, mais ça va comparé au collège, ça va. Au collège, attends, il y a des degrés de sanctions. Première sanction, le petit mot dans le carnet. Donc ça, c'est le truc minime. Mais attends, mais même avec moi, ça, c'est la sanction minimum. Mais même quand j'ai un mot, laisse tomber, c'est la guerre. Deuxième sanction, les croix. Alors ça, c'est pas dans tous les collèges, mais en fait, il y a une grille. Et si tu dépasses 12 croix, t'es exclu une demi-journée. Mon Dieu, heureusement qu'ils ont retiré ça dans mon collège cette année. Sinon, j'étais foutue. Bavardage. Laisse tomber. Troisième sanction, l'heure de colle. L'heure de colle, c'est un truc ça. C'est bien chiant quoi. Quatrième sanction, l'exclusion de cours. Si ton prof te trouve trop chiant, trop perturbant, trop ce que tu veux, il te vire. Personnellement, j'ai jamais eu cette sanction, heureusement. Parce qu'en plus, il rédige un rapport d'incident que tes parents vont recevoir dans la boîte aux lettres. Et non, ça c'est pas une bonne affaire. Cinquième sanction, ou je sais plus combien, j'ai arrêté de compter. L'exclusion temporaire de ton collège, c'est-à-dire une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours. En tout cas, ça ne dépasse pas une semaine. Sixième sanction, l'exclusion définitive de ton collège en passant par un conseil de discipline. Non mais là c'est le las. Cette année j'étais déléguée de mon collège. Donc j'ai assisté à plein de conseils de discipline. Ah là là, laisse tomber. Moi je dis cette année mais c'était aussi l'année dernière. J'en ai vu beaucoup des gens partir, hein. Faites attention à vous, hein, les petits sixièmes. En plus, tout le monde peut te mettre des sanctions théoriquement dans le collège. Tout le monde, tous les adultes. Bon, en général... Arrête de crier! En général, les personnes qui te mettent des sanctions, c'est soit les profs, soit les surveillants. Donc c'est pour ça que les surveillants ne sont pas trop aimés en général. Hein, voilà. Dans la logique, tout le monde peut te mettre des sanctions, c'est-à-dire même la dame de service peut t'en mettre une. La dame de service peut te coller, oui, travaux d'intérêt généraux. Attention, quand tu dégrades le matériel du collège, s'ils te prennent en train de dessiner sur une table ou autre, tu vas laver les chiottes. Des garçons, ça pue le pipi. Et des filles, ça pue autre chose, hein. Je vous avouerai que c'est pas trop propre quoi. À l'entrée au collège, les gens échangent en bien ou en mal. Bah oui, c'est là où certaines personnes commencent à fumer, teaser, voler, boire, tout ce que tu veux. Et bah oui, des fois c'est choquant quand t'as été en primaire avec quelqu'un et puis il arrive au collège, il se met à... laisse tomber. Le collège c'est aussi la période où certaines personnes, les précoces, commencent à... Et puis, c'est aussi la période où certaines personnes commencent à devenir arrogants, insolents, tout ça quoi. Alors qu'en primaire, c'était des enfants tout sages, tout mignons et tout. Bien sûr, le collège, non mais ça, on peut pas l'oublier, c'est aussi la période d'amitié-amour. Franchement. Non mais c'est là où tu te fais des amis et où t'en perds. T'en perds beaucoup, oui, tout au long de tes années collège. Mais t'en gagnes aussi pas mal. Hein. Après, ça dépend du caractère de chacun, bien sûr. On passe tous par la case love aussi, je suis désolée. Soit tu vas kiffer quelqu'un, soit quelqu'un sera en kiff sur toi, soit tu vas être en couple.
obligé, tu seras dans un des 3 cas. C'est inévitable. Bon, après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais quand même. Et puis, bien sûr, alors dans tes 4 années de collège, il y a un truc, c'est sûr que ça t'arrivera, c'est les rumeurs. Au moins une fois dans tes 4 années, il y aura une rumeur sur toi qui va courir derrière toi et qui va s'estomper au fil du temps. Bien sûr, en général, les rumeurs sont toujours fausses. Mais bon. Et puis, bien sûr, quand tu vas rentrer en 6e et que tu seras en 5e, tu vas entendre beaucoup de choses pas très catholiques. Et au final, tu finiras par t'habituer. Voilà, au début, c'est assez choquant quand t'es un petit enfant innocent, tu sors du CM2, t'entends toutes les magouilles des grands, ou des moins grands même. Hein. Mais bon, après, tu finis par t'habituer. Bon voilà tout le monde, ma vidéo elle est finie. C'est un genre de podcast, en fait ça faisait longtemps que on me dit Erin refais des podcasts, tu faisais les blagues, les métiers avant et ça faisait super longtemps que t'en avais pas refait et en général je disais mais ouais mais je trouve pas que je suis très bonne en podcast et tout. Mais j'ai retenté l'expérience parce que vous me l'avez demandé, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez peut-être que j'en referai mais je pense pas avoir le don de faire de bons podcasts vraiment. C'est pas trop ma catégorie, j'ai envie de dire chaque youtubeur a sa cam. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous. À tous ceux qui rentrent en 6e, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, tranquille. Tranquille. Franchement, moi au 6e, le premier jour j'arrivais, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, mais en fait personne ne te regarde, hein. Ils s'en foutent de toi les gens, franchement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.